Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment déployer votre application Angular sur Heroku. Ce tutoriel peut servir à la fois aux développeurs débutants et aux développeurs expérimentés. Mais je vais faire en sorte de détailler chaque étape pour que les développeurs débutants puissent bien comprendre tout le processus qui permet de déployer son application. Je me suis basé sur plusieurs sources que vous pouvez consulter en description. Première étape, il faut créer son projet. Normalement, si vous êtes ici, c'est que vous l'avez déjà fait. Moi, pour la démonstration, je vais en créer un simple. J'utilise ici la commande ng mon projet pour créer mon nouveau projet. Ensuite, on utilise la commande ng serve pour rendre disponible notre application sur un serveur local. Ici, on pourra trouver notre site à cette adresse-là. Voici le résultat de notre application qui se situe sur le serveur local. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'application soit disponible sur les serveurs de Heroku. Donc ce qu'on va faire, c'est déposer notre application sur GitHub, qui est un gestionnaire de version qui va héberger le code de notre application. Vous pouvez vous inscrire sur le site github.com. Une fois sur cette page, vous cliquerez sur Create Repository. Ensuite, vous indiquez le nom de votre repository. Ici, on va l'appeler mon projet repo. Vous pouvez soit le mettre en public, ce qui est gratuit, soit le mettre en privé, mais il va falloir payer quelques euros par mois. Ici, je vais choisir de le rendre public. Ensuite, vous cliquez sur Create Repository. À partir de ce moment-là, on va devoir utiliser des commandes Git. Et pour ce faire, il va falloir télécharger Git sur le site que je vous ai mis en description, gitscm.com. Une fois le téléchargement et l'installation terminés, on retourne sur notre repository et on va venir copier ces trois commandes qui vont nous permettre de déposer notre fichier, notre projet sur le repository. Donc là, on va ouvrir une invite de commande. On vérifie bien qu'on se situe à l'endroit de notre projet et on va venir coller les commandes. Une fois le téléchargement terminé, on peut venir vérifier dans GitHub que notre projet est bien présent. L'étape suivante, il va falloir s'inscrire sur Heroku. Une fois l'inscription terminée, vous allez vous retrouver sur votre dashboard et depuis votre dashboard, vous allez pouvoir créer votre application. Ici, vous pouvez donner le nom que vous souhaitez. Ici, je vais l'appeler mon projet vue. Vous choisissez la région. Ici, on va choisir l'Europe. Et ensuite, on va juste créer l'application. L'application est maintenant créée. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est connecter notre projet qui se situe sur GitHub à l'application Heroku. Donc on va cliquer ici dans Deployment Method sur GitHub. Là, on va vous proposer de vous connecter. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir ici rechercher le nom de votre repository. Moi, je l'avais appelé projet repo. Je recherche et il est bien là. Donc je vais connecter ce repository à mon application Heroku. À présent, nous allons configurer notre application. Nous allons ouvrir notre projet, puis ouvrir une invite de commande et mettre à jour les versions du compilateur et du command line interface. Pour ce faire, il va falloir utiliser la commande npm install @angular/cli
@angular / compiler CLI. Ensuite, toujours dans package.json, on va ajouter cette ligne heroku-post build ng build prod. Donc à chaque fois qu'on va vouloir déployer notre application sur Heroku, Heroku déclenchera cette commande. Donc nous, on va exécuter cette commande en local ici pour voir ce que ça fait. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va créer un fichier, un dossier dist dans lequel il y aura une version de notre application compilée. Donc là, maintenant que la commande est terminée, on peut voir ici qu'un dossier dist a été créé avec mon projet à l'intérieur. Et ici, la version compilée de notre application. Et c'est cette version compilée de notre application qu'on va vouloir afficher à notre utilisateur. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est créer un serveur qui va afficher cette version compilée de notre projet. Pour faire ça, on va créer ce serveur en utilisant Node.js. La première étape à faire, c'est de récupérer la version de npm qu'on utilise en utilisant npm-v et la version de Node qu'on utilise en utilisant Node-v. Et là, dans package.json, on va ajouter après dev dependencies engines pour indiquer quelle version de Node on utilise et quelle version de npm on utilise. Ça va permettre à Heroku de savoir quelle version de Node utiliser et quelle version de npm utiliser. Comme ça, il aura exactement la même que nous. Il n'y aura pas de différence entre ce qui se passe en local et ce qui se passe du côté de chez Heroku. On va aussi indiquer quelle version de TypeScript on utilise. Et pour qu'il puisse le savoir, on va déplacer la ligne TypeScript avec la version. On va la copier et on va la coller dans Dependencies. Maintenant, il est temps de créer en quelques lignes de code un serveur express en utilisant Node pour afficher ce projet déjà compilé. D'abord, on va installer Express. Donc Express qui va nous permettre de créer un serveur HTTP qui va envoyer notre projet au navigateur qui en font la requête. Et on va aussi utiliser le projet PAF pour que Heroku puisse lire le chemin vers notre projet compilé le plus simplement possible. Donc on va utiliser la commande npm install express espace paf save. Donc là on va installer à la fois express et à la fois paf. Une fois l'installation terminée, on va créer un fichier qui s'appelle serveur.js à la base de notre projet. On va ajouter les dépendances Express et PAF que nous venons d'installer. On va créer notre serveur.
on va indiquer à notre serveur où trouver les fichiers qu'on va utiliser. Nous, on veut utiliser les fichiers qui se trouvent dans dist slash mon projet. Peu importe la requête on va exécuter sur le serveur, on veut qu'à chaque fois ça retourne notre application. Alors on va utiliser app.get et en premier argument on va donner slash étoile, ce qui veut dire que n'importe quelle euh, requête va nous retourner notre application. Et pour qu'on nous retourne notre application, on va ajouter ces lignes de code. Et enfin, on va démarrer le serveur et on doit spécifier quel port Heroku a choisi. Et ce port, il est indiqué dans la variable process env port. Donc ça donne app.listen process.env.port. Une dernière chose à faire, dans package.json, ici dans script start, on ne veut plus que ça fasse ngserve, mais on veut que Heroku lance notre serveur. Et pour ce faire, il va utiliser la commande node server.js. Ensuite, on va vouloir envoyer tout notre code sur notre repository Git. Donc, pour faire cela, on va faire git add pour ajouter toutes nos modifications. On va toutes les committer. Donc git commit-m, on va dire ce qu'on vient de committer. Donc c'est le paramétrage pour déploiement de l'application sur Heroku. Et ensuite, on va envoyer toutes ces modifications sur notre repository. Une fois que c'est fait, on retourne sur le dashboard Heroku de notre projet. Ici, c'est bien, l'application est bien connectée au repository. Ce qu'on va faire, c'est déployer notre application en cliquant ici sur Deploy branch. Une fois terminé, vous pouvez remonter tout en haut, cliquer sur Open App et vous avez votre application déployée sur Heroku. Petite information, si vous ne souhaitez pas déployer manuellement à chaque fois votre application, vous pouvez cliquer ici sur Enable Automatic Deploys et à chaque fois que vous committerez quelque chose sur votre repository, Heroku lancera automatiquement un déploiement. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez des questions ou des retours, n'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt.